Victoire, Seigneur de la... Sans les instruments, s'il vous plaît. Victoire, ô Dieu de l'infini. Victoire, au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire, victoire. Oh, alléluia. C'est en ton nom seul, Seigneur, que nous pouvons obtenir la victoire. La victoire, Seigneur, sur les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants de les lieux célestes. C'est par toi, Jésus-Christ, que nous obtenons cette victoire et nous crions victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Seigneur notre Dieu. Le règne est pour le Tout-Puissant. Yes. Le règne est lui dans tous les temps. Oh, alléluia, alléluia. Yes. Oh Seigneur Jésus, tu as donné ton sang. Yes. Son règne. Yes, le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne est lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire, victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. C'est à toi la victoire, le règne au siècle des siècles. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Gloire, gloire, gloire à toi seul. Alors nous allons garder un petit silence pour que ces paroles résonnent dans notre cœur. Merci Seigneur. Que ta volonté seule s'accomplisse au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un cantique qui me vient dans le cœur, le temps passe, mais nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, oh, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours
Est-ce que tu le crois, mon frère? C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. Quelqu'un n'a qu'à le dire. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Loué sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne vis pas les cantiques que tu chantes, il faut que tu vives, il faut que tu y crois, il faut que tu le proclames. Et le ciel sait que tu es en train de le proclamer. Les ténèbres savent que tu es en train de le proclamer. Oui, il est vivant, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Ça, personne ne peut me l'enlever. Est-ce que tu as cette assurance, frère? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Amen, amen. Est-ce que tu as cette assurance? Bien-aimé, la vie dans le Seigneur, ce n'est pas... On ne peut pas paraître. Tu peux essayer de paraître, mais ça ne marchera pas. C'est fondé sur la foi. La vie chrétienne, en disant ça, je te dis pas quelque chose d'extraordinaire. Je te dis ce que tu connais. La vie chrétienne est basée sur la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que tu le lis dans ta Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 1? C'est une ferme assurance. La ferme assurance, c'est quoi? On sait que tu sais. Je sais que j'ai l'espérance en lui. Ça, personne ne peut me l'enlever. Alléluia. Je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire. Quand le démon s'agite devant toi, tu es tranquille parce que tu marches dans la victoire. Goliath était en train de s'agiter devant David. David était calme. Il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, celui à qui appartient la victoire. C'est en son nom que je viens. Et je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, ta tête va être coupée. Waouh, quelle assurance! Bien aimé, vous voyez que c'est notre manque d'assurance qui prouve également aux démons et même à nos amis qui ne connaissent pas Christ que nous ne savons pas ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas totalement vrais avec nous-mêmes. Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Ce matin, je vais finir, je ne sais pas pourquoi ça m'est monté dans le cœur, dans la voiture, et je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a permis. C'était moi qui étais à la prédication, qui a permis que je puisse parler. Parce que j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je finisse ce thème-là, parce que les gens, ils vont l'entendre. Mais s'ils ne réalisent pas la profondeur de ce message, ils n'en tireront rien. Et ce matin, je vais parler toujours du même thème. L'amour ne périt jamais, mais en le prenant sous l'angle le plus important, c'est-à-dire la racine de ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé, est-ce que tu as l'assurance en Christ? Ou bien tu cherches ton assurance ailleurs? Ça se sait, hein? Si tu n'as pas ton assurance en Christ, ça se sait. Tu ne peux pas paraître. Tu ne peux pas paraître. Mais je peux te dire que ton assurance est en Christ.
Tu as tout et pleinement en Christ. La Bible dit que c'est en lui que nous avons tout et pleinement. C'est en lui que nous avons été engendrés. Et c'est en lui que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est en lui que nous avons la victoire. Pas en dehors de lui, mais en lui que nous avons la victoire. C'est en lui que nous triomphons. C'est pour cela que cette parole résonne toujours dans mon esprit. 1 Jean chapitre 5. Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est leur foi. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si tu n'y crois pas, tu n'auras jamais la victoire dont on est en train de parler là. Tu peux être dans l'église, tu peux venir à l'église 10 ans, 15 ans, tu ne vas pas connaître cette victoire. Et quand on chante la victoire, tu ne pourras pas chanter avec conviction. Parce que tu n'as pas vécu la victoire en Jésus-Christ. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse faire cette expérience de la victoire en Christ. On parle bien de la victoire en Christ. Le triomphe sur ce monde, le triomphe du péché. Rien ne doit dominer sur toi. Si quelque chose triomphe sur toi, alors il y a un problème, frère. Tu dois pouvoir te poser la question. Est-ce que j'ai l'assurance que je suis dans celui qui a tout vaincu pour moi? Est-ce que j'ai cette assurance-là? Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Triomphent de tout dans le monde, frères et sœurs. Revenons à la parole de Dieu. Et très souvent, je dis dans cette église que le temps des amusements est passé. Le temps du paraître est passé, frère. Si tu n'as pas encore compris ça, le temps du paraître, c'est-à-dire que je viens bien costumé, bien propre à l'église, même à dire je sais que je suis dans l'échec total, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, frère. Jésus a vaincu pour que nous aussi, nous soyons des vainqueurs. Non pas, ce n'est pas de l'orgueil, frère. Et ça n'a rien d'orgueil dans tout ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il vient voir, on lui écrit, il entend des témoignages venant de l'église de Corinthe. L'église où les dons spirituels, le Saint-Esprit se manifestent. Mais dans la même église, on voit les conflits, les querelles, les inimitiés. Il se dit, mais c'est pas possible. N'est-ce pas votre chair qui prend le dessus sur vous? C'est à votre honte. N'est-ce pas votre chair qui prend le dessus sur vous? Christ, est-ce que Christ est mort pour que nous soyons dans l'échec? Et que nous fermions la porte à ceux qui sont de l'extérieur? Parce que les gens de l'extérieur, ce n'est pas ce que tu dis qu'ils voient. Ils voient ce que tu fais, les victoires que tu as acquises. Tu crois que tes parents qui ne sont pas en Christ, tu crois que c'est avec tes paroles que tu vas les convaincre? Il faut que cette personne voie la victoire dans ta vie et qu'ils se disent, nous désirons la même victoire. Ils te connaissaient comme étant quelqu'un qui vivait une vie désordonnée. Et ils te voient maintenant quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas à toi de leur dire quoi que ce soit, ils voient eux-mêmes. Ils leur disent, lui, il a changé. Il n'est plus la même personne. Bien aimé, on parle de nouvelle naissance. Ce n'est pas on ne trafique pas. C'est une nouvelle naissance. Passer de la mort à la vie. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'on sache. C'est pour cela que c'est important que chacun fasse toujours l'introspection de sa vie. Où est-ce que j'en ai avec le Seigneur? La religion, c'est passé. D'ailleurs, ceux qui sont dans la religion, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fatigués, ils restent à la maison. Parce que la religion, ça ne peut pas sauver. Ils savent que c'est l'échec. Donc tout le monde fait l'hypocrite. Celui qui prêche fait l'hypocrite. Ceux qui sont assis font l'hypocrite. Donc tout le monde fait l'hypocrisie. Et tout le monde sait que nous sommes tous dans l'échec. Et à un moment donné, ça fatigue, on reste. Mais nous qui suivons la parole de Dieu, nous qui avons foi en Christ Jésus et qui marchons selon sa parole, nous marchons dans la victoire. Alors, si tu sens une lassitude en toi, tu sens que, que la vie chrétienne est fade, alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que ça ne peut pas être fade. Le Seigneur Jésus-Christ donnait un jour une parabole. Je ne vais pas lire. Hein. Il dit que celui qui... le royaume de Dieu, c'est comme une perle de grande valeur. Que celui qui veut acquérir cette perle-là, vend tout pour l'acquérir.
Il vend tout. C'est-à-dire qu'il trouve tout son plaisir dans cette perle de grande valeur. Mais si la vie chrétienne est pour toi, comme toutes les autres choses, il y a un problème. Alors frère, comment nous allons faire? Il faut que nous observions la parole de Dieu. Nous écoutions bien ce que le Seigneur nous dit. Et ce matin, il va encore te parler. Est-ce que tu seras prêt à écouter? Ou bien tu vas repartir comme tu es venu? Ce n'est pas certainement son désir. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui est très étonnante. Je vais commencer par là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible dit dans le verset 5, je commence par le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les esprits impurs, donc on voyait la puissance de Dieu se manifester. Il y a une histoire qui va se passer, quelque chose, soyez très attentifs. Dans verset 9, je saute, j'arrive au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Simon, et la Bible dit ici, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquant l'étonnement de tout le peuple, du peuple de la Samarie. Il avait une vie. Simon avait une vie. On l'appelle Simon le magicien. Qu'est-ce qui va se passer? Et la Bible dit, verset 13, Simon lui-même va croire à ce que Philippe disait. C'est une bonne chose. La Bible dit, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Jusque-là, tout va bien. Waouh! Simon s'est converti. Oh, Simon est devenu chrétien. Mais ce n'est pas fini. Frère, c'est là où nous sommes, nous échouons. Nous regardons à l'extérieur. Parce que Simon était tout le temps avec Philippe et les autres. Simon est devenu un chrétien. Mais Simon, il y a un problème. La Bible dit, que Simon lui-même, il va croire. Et verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que Samarie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 17, alors Pierre et Jean imposèrent les mains aux disciples, donc ceux qui avaient été baptisés au les mains, et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. C'est étonnant quand même. Vous voyez, cela est révélateur de quelque chose. Bien-aimé, tes aspirations doivent... N'attends pas que quelqu'un d'autre te le dise. Tes propres aspirations doivent t'alerter qu'il y a un problème. Tu aspires à quoi dans la vie? Ce matin, j'ai envoyé un message qui dit aspire aux choses spirituelles. À quoi aspires-tu? Et quand tu viens dans l'église, ouais, tel que nous sommes, chacun a son aspiration. Hein? Ouais, Simon, lui, voulait quoi? Donner l'argent pour avoir le pouvoir. Quelqu'un d'autre, c'est, voilà, un peu avoir les frères qui soient bien, qui lui glissent 10 euros, 20 euros, tout cela. Il y a certains comme ça. D'autres, c'est pour avoir une femme. D'autres encore, c'est pour avoir un homme. Chacun a son aspiration. Mais tout cela, ce n'est que des choses qui sont sur cette terre. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu mourir à la croix, bien-aimé de Dieu. Et écoutez la réponse que Pierre va lui donner. Mais Pierre lui dit, mais que ton argent périsse avec toi.
Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà le problème. Ce matin, je parle de l'amour ne périt jamais. Mais je vous dis que je vais aller à la racine du problème. Il dit, Simon, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est tout le problème. Frère, sœur, ce matin, je vais te regarder dans les yeux, malgré que tu es loin. Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu? Si ton cœur n'est pas droit, alors sache que le jour-là, tu seras surpris de te voir refuser l'entrée. Les gens se disent, ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu vois, ce matin, je pense que le Seigneur voulait parler à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui voulais prendre la parole ce matin. Je dis, viens, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Si tu écoutes ce matin, alors tu vas partir par la grande porte. Quand je dis la grande porte, ce n'est pas la porte dont je parle. Mais tu vas définitivement tourner la page à l'ancienne vie. Parce que le Seigneur ne fait jamais sortir sa parole sans qu'il ait prévu quelque chose. Il a prévu un grand miracle dans ta vie. Écoutez, pourquoi Pierre disait ça? Dans 1 Samuel chapitre 16, c'est une histoire où l'homme de Dieu, nous les pasteurs pouvons être trompés. C'est normal parce que nous sommes humains. Donc si tu vois que je te dis, oh frère, que le Seigneur te bénisse, ne dis pas, oh, le pasteur m'approuve, j'ai mon passeport pour le ciel. Hey, fais attention. Je peux me tromper. Et le grand Samuel, Dieu lui dit, bon, va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai choisi un jeune homme dans cette maison que je veux pour moi parce que j'ai vu son cœur. Et ce cœur-là, c'est ce que j'aime. Parce que cet homme-là, quand je lui dirai tout ce que je lui dirai, il le fera. C'est lui que tu vas oindre pour roi sur mon peuple. Alors, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit, Isaïe, tu peux faire venir tes enfants. Il fait venir les grands gaillards, les grands de l'armée. Voilà, ils ont une prestance. Ils ont une éloquence. Ils ont des muscles. Et quand ils te mettent devant toi, tu dis, celui-là, il va être un bon roi. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Quand il va arriver là-bas, à chaque fois qu'on lui présentait un enfant, quelqu'un il dit, ah, c'est lui certainement. Verset 6, il dit, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Frères, sœurs, que les éloges des frères et des sœurs ne t'aveuglent pas. Toi-même, tu sais qui tu es. Et Dieu sait qui tu es. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, ça va se savoir. Peut-être pas tout de suite, mais ça va se savoir. Alors l'Éternel va dire à son serviteur, hey, fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Parce que les gens, tu les vois dans les yeux, mais tu ne vois pas leur cœur. Et il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. Parce que je connais son cœur, Eliab. Son cœur n'est pas droit devant moi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde où? Au cœur. C'est là le truc. C'est là la racine. Il regarde au cœur. Alors mon frère, je te repose la question en te regardant droit dans les yeux. Quel est ton cœur devant Dieu ce matin? Je ne parle pas du cœur de ton voisin. Souvent, lorsqu'on parle des gens, les gens regardent leur voisin. C'est lui qui est méchant. Il faut lui parler. Pasteur, il faut lui parler. C'est lui là.
Non, je parle de chacun d'entre nous, n'a qu'à se poser la question. Les yeux dans les yeux, quel est ton cœur devant Dieu? Avant que tu ne franchisses la porte, il te connaissait. Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël dit, oh, voici l'homme qui est cet Israélite en qui il n'y a point de faux. Il a qualifié d'une manière, il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais quand tu étais sous le sycomore là, je t'avais vu. Ah bon? Il s'est prosterné et dit, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Mais oui. Oui, ta maison, quand tu sortais là, tout ce que tu murmurais, tout ça, il voyait tout ça. Oui, quand tu vas venir, tu vas dire, oh Seigneur, tu es le Dieu grand, tout ça. Il dit, n'importe quoi. Quel Dieu grand? Je te vois, je connais ton cœur. Oh frère, le temps des duplicités est passé. Pourquoi je dis que c'est passé? Les gens ont dit, mais pourquoi il dit? Parce que nous sommes plus proches de la fin que du début. Jésus est à la porte, frère. Quand il va venir, ce n'est pas ceux qui fréquentent des églises, non. C'est ceux qui ont le cœur droit devant lui. Il faut le savoir, frère. C'est ceux qui ont le cœur droit devant lui. C'est pourquoi dans ta propre vie, lorsque tu vois que ton cœur va vers des choses bizarres, positionne-toi. Non, Seigneur, il y a un problème. Père, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Crie à Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Les gens pensent que c'est seulement pour les gens de dehors. C'est la même parole pour nous tous. J'ai besoin, je vois que je suis en train de glisser quelque part. Seigneur, récupère-moi. Et ce Dieu qui est plein d'amour, de compassion, a dit, mon fils, je te recueille. Ses bras sont toujours ouverts, frères et sœurs. Les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour nous recevoir. Alors, bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quand Dieu a choisi Saül pour roi, je ne dévie pas de mon sujet. Je suis en train de te baliser le chemin. Tu as besoin peut-être d'une ou deux phrases. Moi, je dis seulement ce que le Seigneur me met sur le cœur. Quand Dieu a choisi Saül pour roi, Dieu savait que Saül n'avait pas le cœur droit. Il savait. Et il va éprouver cela. Parce que c'est dans les épreuves qu'on voit si le cœur est droit ou n'est pas droit. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne sait pas. Donc pour toi-même, j'ai l'habitude de le dire ici, les gens pensent que la Bible dit que si tu te juges toi-même, jugez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Si tu le fais, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Dieu donne un ordre. Samuel vient transmettre ça à Saül. Tu vas aller vers les Amalécites, tu vas les détruire, tu ne ramènes rien du tout, ainsi de suite. Il dit, oui patron, tu as entendu. Il va, il fait la moitié, il laisse le reste. Oh. Et puis quand Samuel arrive, Dieu a dit à Samuel, va voir ton roi là. Tu vois, je t'avais dit, celui-là, il n'est pas bon. Il ne fait pas ce que je lui dis. Il fait n'importe quoi. Quand Samuel arrive, Saül dit, mon père, j'ai tout fait, tout ce que tu m'as demandé là, je l'ai fait. Dis-toi là. Tu as fait tout ce que Dieu t'a demandé? Oui, mais j'ai fait tout. En plus, il ment. Il dit, mais quels sont les bêlements que j'entends là? Les animaux que j'entends là? Il dit, ces animaux, non, il ne faut pas t'en inquiéter. Quand on était partis là, mes copains, ils ont vu que c'était bien pour sacrifier à Dieu. Donc ils ont dit, bon, on va prendre ça pour faire des sacrifices à Dieu. Hey, c'est ce que Dieu t'a dit. Vous comprenez? Nous justifions tout. Oh Seigneur, tu vois comme... si je fais ceci, bon, toi tu peux comprendre. Non, bien aimé, on ne marche pas avec Dieu comme ça. Ça veut dire que ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Et ton cœur n'est pas droit, tu auras du mal à marcher avec Dieu. Ça, quelqu'un peut te prêcher le contraire. Tu vas revenir à la case départ. Ouais, avec les choses de Dieu là, tous ceux qui mentent, les serviteurs de Dieu qui mentent, qui font plein de choses, ça se sait ou pas? À un moment donné, ça se sait. Ça ne peut pas aller jusqu'au bout, c'est impossible.
Impossible. Et Samuel, Samuel va dire, mais comment toi là, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Dieu te dit quelque chose et toi tu fais ce que tu penses. Je ne veux pas que les gens regardent si peut-être que le pasteur est en train de raconter des choses. 1 Samuel chapitre 13. Et puis je vais clôturer cette grande introduction pour te voir l'importance que le cœur a. Souvent, les jeunes filles, les jeunes garçons, oh, je t'aime. Hey! Peut-être qu'ils t'aiment vraiment. Peut-être qu'elle t'aime vraiment. Mais peut-être qu'elle cherche ou bien il cherche quelque chose aussi. Hein? Ça peut être ça, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, tu ne peux pas les savoir maintenant. Tu vas les savoir après. Mais parfois, c'est trop tard. Hein? 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Alors, la deuxième chose, c'est que le texte que je vais lire, Samuel, non seulement, bon, je vais le lire, verset 13, 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, parce qu'on lui a dit, attends que j'arrive, deuxième situation, deuxième épreuve, attends que j'arrive. Et il s'en fout, il n'attend pas Samuel, lui-même il va faire le sacrifice. Il n'attend pas. Son cœur est comme ça. Vous voyez, le cœur, si Dieu ne fait pas l'opération, et c'est là où je vais arriver, s'il ne fait pas l'intervention chirurgicale, et qu'il enlève ce cœur-là, et qu'il mette un nouveau cœur, ça va se savoir. Et ce matin, je prie que le Seigneur te donne d'aspirer à cette intervention chirurgicale du Saint-Esprit dans ta vie. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné pour être chef de son peuple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'a commandé, parce que tu n'as pas un cœur droit. Quand Dieu dit quelque chose, toi tu fais le contraire et tu justifies. Ce n'est pas bon. Alors frères, sœurs, vous qui êtes là, et que quand Dieu dit quelque chose, vous dites oui, Dieu a dit, mais tu fais quelque chose et tu justifies. Sache que ce matin, j'aimerais te dire que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il faut que quelqu'un te le dise en face. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et si ton cœur n'est pas droit, je te défie. Va collaborer avec le Saint-Esprit. Impossible. Tu ne peux pas collaborer avec le Saint-Esprit. Comment on l'appelle? Esprit quoi? Saint. Vous comprenez? Esprit saint. Il n'y a pas de duplicité en lui. Vous voyez là où nos problèmes se situent? Quand ton cœur n'est pas droit, tu dis, ah, moi l'Esprit de Dieu, je veux marcher avec l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu veux faire quoi? Tu veux corrompre l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. On ne peut pas corrompre le Seigneur. Si tu fais ça, c'est toi qui tu auras des grands soucis. Et donc la deuxième chose que Samuel va dire à Saül dans le chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la voix de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en ai fini avec cette première partie. Alors, quel est mon point ce matin? C'est qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quand on parle de l'amour de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 par là, cela vient du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? On a dit que c'est du fruit que l'on reconnaît l'arbre. Un jour, le Seigneur a montré à Ézéchiel. Il l'a transporté en esprit et l'a amené sur une grande vallée, dans une grande vallée. Et puis il a vu dans cette vallée-là plein d'ossements desséchés. Je te raconte cette histoire. Et puis il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Ézéchiel dit non, je ne peux pas te répondre. Parce que moi je ne suis qu'un homme, mais toi Dieu tu sais. Il dit, bonne réponse. Maintenant toi parle à ces eaux pour que ces eaux revivent.
Ézéchiel a parlé à ces os sont revenus à la vie jusqu'à ce qu'ils se sont tenus sur leurs pieds. Le souffle est rentré en eux, ils sont tenus sur leurs pieds. Là où je veux en venir, c'est que le Seigneur va lui dire, en réalité, c'est comme ça que moi j'opère. C'est-à-dire que le monde, je peux transformer le monde, je peux ressusciter le monde. Je le dis comme ça, ressusciter le monde. C'est-à-dire que je peux tout opérer. Ça, c'est l'espoir, la voie de l'espoir que je suis en train de t'ouvrir, là, la porte de l'espoir. Il ne faut pas que ton cœur se dise, oh là là, comment ça va se passer? Non. Dieu te montre, l'impossible à l'homme devient possible à Dieu. Il dit, moi, c'est comme ça que j'opère. La maison d'Israël dit qu'il n'y a pas d'espérance pour nous. Il n'y a pas d'espérance pour nous. Mais non, moi, j'ai dit non, il y a de l'espérance. Parce que moi, l'Éternel, je vais opérer quelque chose qui va vous étonner. Je vais transformer les choses. Je vais ouvrir les sépulcres. Je vais les sortir de les sépulcres. Je vais les rendre vivants. Waouh! Ah, Dieu, si tu peux faire ça. Alors, ce que tu m'avais dit là, tu peux le faire. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Écoutez bien. Dans Ézéchiel chapitre 36, dans le verset 26, et le verset 27. Dieu avait dit à Ézéchiel, mais Ézéchiel n'avait pas trop bien compris ce que Dieu disait. Parce qu'il dit, mais comment c'est possible? Il dit, et d'abord dans le verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez? Moi, je me mets ce matin dans une salle, et ceux qui sont des agents de santé savent, dans une salle de préparation à une intervention chirurgicale. Donc, on dit à la personne d'abord de se doucher à la maison, de laver toutes ses souillures de son corps. Et quand il vient, on dit, va te doucher encore avec la bétadine, tout ça. On enlève. Et qu'est-ce qui va se passer? On va t'opérer maintenant. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 36? Il dit, je vais vous opérer. Maintenant que je vais purifier le corps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le scalpel, je vais opérer. Et qu'est-ce que je vais faire? Il dit dans le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et Ézéchiel avait un cœur. Mais Dieu lui dit, je vais te donner un cœur nouveau. Et je mettrai en toi un esprit nouveau. Ézéchiel dit, mais comment c'est possible? Il dit, je vais t'opérer. Je vais t'opérer et je vais enlever de ton cœur ce cœur de pierre là, ce cœur qui n'est pas droit, je dois l'enlever. Alléluia. Parce que si je n'enlève pas ce cœur là, ça ne peut pas marcher avec moi. Nous sommes dans le bloc opératoire. Tu y es. Dieu dit, je vais te fendre le thorax, je vais enlever le cœur de pierre et je vais donner un autre cœur, un cœur de chair, un cœur qui est malléable. Et ce n'est pas fini. Quand je vais fermer, je vais mettre mon esprit dedans. Verset suivant. Je mettrai mon esprit dans ce nouveau cœur qui est malléable. Et avec mon esprit, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, vous pourrez suivre mes ordonnances et observer, pratiquer mes lois. Alléluia. Sans ça, impossible d'arriver. Deux choses. Dieu opère. Il met le cœur. Si tu as déjà suivi peut-être à la télé une intervention chirurgicale du cœur, à cœur ouvert, on ouvre le thorax, on enlève le cœur, on met le cœur nouveau. Le cœur là ne bat pas. Le cœur, on fait tout, on le met en place et puis on injecte le sang dedans. Et on stimule le cœur et le cœur, boum, on commence par voir, boum, il commence par battre. C'est la même chose. Il ôte l'ancien cœur, il met le cœur nouveau, il va injecter son esprit. Il faut les deux. Le cœur nouveau et l'esprit nouveau. Pour que vous puissiez marcher comme je veux. Sans ça, impossible que vous pourriez y arriver. Alors, frères et sœurs, est-ce que tu as un cœur nouveau? Je reviens ici. Est-ce que tu as l'Esprit Saint en toi? Si tu dis, j'ai l'Esprit Saint, mais je n'ai pas le cœur nouveau, je vais te dire, mais comment ces deux, ça peut marcher? Parce que les deux doivent marcher de pair, n'est-ce pas? Le cœur nouveau et l'Esprit nouveau. Bizarrement, toi, tu as l'Esprit nouveau, mais tu n'as pas le cœur nouveau. Ah! Alors, comment tu peux observer? Moi je ne fais que suivre. Hein. Vous lisez avec moi, n'est-ce pas?
Bon, maintenant, toi, tu arrives avec une autre doctrine, tu dis, maintenant, moi, j'ai l'esprit nouveau, mais je n'ai pas le cœur nouveau. Ou bien, j'ai le cœur nouveau, je n'ai pas l'esprit nouveau. Je ne te comprends pas, je ne comprends pas ta doctrine. Ça veut dire que, si tu as l'esprit, probablement que tu as un cœur nouveau. Sinon, on ne peut pas te mettre l'esprit en toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ton cœur? Ce nouveau cœur-là, qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça toute la question. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est là où... Oh, les Écritures. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Proverbe chapitre 16. Je vais lire ça. Et ensuite, je vais lire le verset et le chapitre 4. Le cœur de l'homme médite sa voix. Ça veut dire que faut faire attention. Ce cœur-là, c'est ce cœur-là qui va te diriger, qui va diriger ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je t'ai parlé de l'opération. On t'a opéré, on t'a donné un cœur nouveau, on t'a donné un esprit nouveau. Mais tu fais faire attention. On t'a dit maintenant il faut faire le sport pour garder ce cœur-là bien, n'est-ce pas? Jacques Emmanuel, il faut faire le sport, manger bien, pour que les choses puissent aller bien. Parce que ce cœur-là va diriger tout. Le cœur de l'homme va méditer sa voix. Mais l'Éternel va faire quoi? Il va diriger ses pas. Donc ça veut dire que les deux doivent marcher. Si le cœur est droit et que le Seigneur par son esprit dirige, on va marcher bien. Alors qu'est-ce que je dois faire moi maintenant? Moi qui étais ténèbres, dans les ténèbres, maintenant Dieu m'a fait grâce, m'a opéré, que je suis devenu quelqu'un de la lumière. Alors, il me donne le sage. Salomon me dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Et là, je vais tout comprendre. Il va dire, mon frère, mon fils, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de garder quoi? Vous ne suivez pas en bas? Regardez, c'est écrit sur le tableau. Garde ton cœur. Plus que tout ce qu'on peut garder, ton argent que tu es en train de cacher là, contre le voleur, vaut mieux qu'on vole cet argent-là et que ton cœur soit gardé. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu dois sortir d'ici, va avec ça. Alors mon frère, je reviens maintenant à toi. Comment gardes-tu ton cœur? Supposons que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a fait cette opération dans ta vie. Il enlève le cœur nouveau et le cœur ancien. Il met un cœur nouveau. Il s'injecte, il met le sceau sur toi. Waouh! Oh, je suis né de nouveau. Gloire à Dieu. Je suis un chrétien né de nouveau. La première semaine, impeccable. La deuxième semaine, comment tu vas marcher? Est-ce que tu as compris que tu dois chérir? Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi et que toi, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ce cœur-là va te diriger. Et si ce cœur-là n'est pas droit devant Dieu, ça va poser un problème. Maintenant ou après. Et tu dois garder ce cœur. Parce que ce cœur doit être gardé plus que toute autre chose. C'est pourquoi le message que j'ai envoyé ce matin, qui dit, cherche les choses qui sont plutôt spirituelles que de chercher les choses qui sont naturelles. Parce que les choses spirituelles sont éternelles et les choses naturelles sont quoi? Éphémères. Alors, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Je vais garder mon cœur. Parce que le cœur va me jouer un tour. Dans la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 7, rapidement, verset 21 au verset 23. Car c'est du dedans du cœur des hommes. C'est où? Du dedans du cœur des hommes. Que sortent quoi? Que sortent les mauvaises pensées? Ah! Donc les mauvaises pensées que j'ai souvent là, ça vient de mon cœur, n'est-ce pas? Les adultères. Donc aller avec la femme d'autrui, c'est là-bas. Ah! L'impudicité. L'impudicité, c'est coucher avec un homme
sans être marié, ou bien coucher avec une femme sans être marié. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Donc toutes ces pensées-là, ça vient d'où? Du cœur. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, ça vient d'où? Voilà, aujourd'hui tu as ta solution. Comme un bon médecin, ce matin, je t'ai fait le diagnostic. Parce que tu te posais la question, oh, moi les gens ne m'aiment pas, tout le monde est contre moi. La méchanceté dans ton cœur, tu dis que qui est contre toi? C'est le cœur qui est le problème. Si on ne te prescrit pas le bon traitement, tu vas mourir avec ta maladie. La maladie provient de ton cœur. Regarde tout ce qu'on a cité là. Si tu te retrouves dedans, tu vas dire qu'en ce moment, c'est mon cœur qui a un problème. Et je sens quelqu'un dire, oh, alors pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que mon cœur a des problèmes. Parce que ça là, les regards enviés, les gens font, je ne fais qu'envier les gens. Mais mes amis, je ne fais que les envier. Mais, oui, il y a une solution. C'est revenir véritablement au Seigneur. De lui abandonner tout. De lui abandonner, devenir comme ce fils prodigue qui ayant été avec les prostituées, dépenser tout son argent, revient à la maison en disant, avec humilité, Père, je veux simplement être un de tes serviteurs à la maison. Je n'ai pas besoin même d'être ton fils, parce que je ne mérite pas. Regarde comment j'ai marché. Et le Père, comme il est plein d'amour, il va t'accueillir les bras ouverts. Il a dit, mon fils, ma fille, je suis là pour te restaurer. Ôtez-lui son habit sale. Revêtez-lui d'une robe neuve. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui des chaussures. Parce que mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. C'est la main que le Seigneur te tend ce matin. Mais si tu ne te reconnais pas comme ce fils maudit qui s'est perdu dans ses propres sentiments, le cœur tourné vers le mal, comme on le dit à Genèse, c'est-à-dire que le cœur de l'homme est uniquement tourné vers le mal. Alors que la grâce qui nous est donnée par Jésus-Christ, c'est que nous pourrons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec une assurance pour obtenir grâce, n'est-ce pas? Pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors ce matin, Père, mon besoin, c'est que tu me renouvelles ta grâce. Tu me renouvelles ta présence. Tu renouvelles ta présence dans ma vie. Que tu me donnes ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. C'est comme si je renais de nouveau. Et ça, c'est le Seigneur qui fait ce miracle. Ce n'est pas une force quelconque. Ça passe uniquement par la repentance. C'est juste ça ce que le Seigneur demande de toi. Répands-toi et abandonne-toi à lui. Pour que lui, il prenne le contrôle de toutes choses. Et c'est seulement en ce moment que cette parole, l'amour ne périt jamais. Dans 1 Corinthiens chapitre, tu peux nous l'afficher, 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que vous connaissez tout, vous comprenez tous le français. Je ne vais plus revenir sur ce sujet en insistant sur des choses qui constituent seulement des choses que vous devez voir, les fruits que vous devez avoir si l'arbre est en bonne forme. Si l'arbre est en bonne forme, les fruits vont se voir. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Cet amour-là, le fruit va paraître. Le fruit va émerger, frère. Tu n'as pas besoin d'effort. Parce que ton cœur est droit devant Dieu. Mais si ton cœur n'est pas droit, ton adoration n'est pas droite, ta louange n'est pas droite. Et d'ailleurs, le fruit, ça va paraître. On dit l'amour n'est point envieux. Mais j'envie mes frères. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre me dise que j'ai un problème au niveau de mon cœur? L'amour ne te vante point. Mais moi, je me vante. Oh, de toute façon, moi, je connais plus que vous tous. Je connais ceci. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise. Tu sais que ton cœur a des problèmes. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Je suis très orgueilleux. Moi, égocentrisme.
Il n'y a que moi. Frère, on ne peut pas trouver ça au milieu de nous. L'apôtre Paul dit, mais comment ces choses peuvent être avec vous? Et vous dites, vous vous enorgueillissez que vous êtes chrétien, que vous appartenez à Christ. Cherchez votre propre intérêt. Non, 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 Christ n'est pas comme ça. On continue, le verset 5. Il dit que l'amour, tu peux nous afficher le reste, sinon je prends dans... Il n'y a rien de malhonnête dans l'amour. Mais quand tu parles avec tes frères, tu n'es pas honnête. Et la dernière fois, j'ai dit ici, des gens, ils voient leurs frères, ils dépassent. Et vous croyez que Christ voit ça et puis il est content. Et tu dis, oh Seigneur, oh maintenant, aujourd'hui, le culte a été super. Hey! Faut arrêter ça là, faut arrêter ça. Moi, ça me fait mal en fait. Non, il faut être honnête avec soi-même. Moi, j'ai dit une chose. Quand je me suis converti, il dit, il y a une chose, Seigneur, ne me laisse pas faire ça. Me tromper moi-même, ça jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas me tromper. Mais les gens se trompent. Ça veut dire que toi-même, tu sais que tu te trompes. Et tu es à l'aise. Mais comment tu vas marcher comme ça, tu dis que tu es en adéquation avec Dieu? Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, frère. C'est la même parole qui dit ça. L'amour ne s'irrite et ne cherche point son intérêt. Je ne fais que chercher mon intérêt. Combien de fois nous avons parlé de cette salle ici? Mon intérêt, moi seul. Et je serai vraiment pur du sang de cette assemblée. Parce que je sais par tous les moyens d'annoncer la parole pure telle qu'elle est. Mais si tu n'obéis pas, je serai pur vraiment de ton sang. Nous ne devons pas amener le monde dans l'église. C'est impossible. Moi, je n'ai pas connu Christ comme ça. Et nous ne sommes pas venus pour jouer. Quand on n'est pas prêt pour faire une course, on reste, on se prépare. Parce que si tu te mets en piste, ça veut dire que tu es prêt pour courir. Frère, est-ce que tu veux suivre Christ? Là où il y a la religion, il y en a des endroits où il y a la religion. La religion, ça étouffe la conscience. On est à l'aise avec ça. Mais je veux parler de la vie chrétienne. Ça, on sait en soi qu'on a la vie. C'est pas, on ne fait pas paraître. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Je ne fais que soupçonner le mal chez mes frères et mes soeurs. Frère, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me le dire. Je m'assois et je dis non. Je ne sais pas si c'est mon côté médical de diagnostic qui fait que... C'est que ça frappe les yeux. Que je suis malade. Quand tu es malade, tu t'assois, tu cherches qu'on te traite. Tu ne vas pas rester dans ta maladie. Tu vas dire, oh, je suis bien portant. Ça, c'est se tromper. L'amour ne se somme point le mal. Cet amour-là, c'est cet amour qui ne périt jamais. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est cet amour-là qui ne périt jamais. Tout le reste, là, ça va périr. Frère, aujourd'hui, j'aimerais terminer avec ce sujet. Parce qu'on dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Chez moi, on dit que si quelqu'un a l'oreille pour écouter, on n'a pas besoin de trop multiplier les paroles. La personne écoute tout de suite. La personne à qui on doit répéter pour que la personne écoute, la personne n'a aucune volonté, son cœur n'est pas droit, cette personne va revenir à l'ancienne façon de marcher. Mais je pense que le Seigneur ne permet pas que ce soit ton cas. L'amour excuse tout, mais tu n'arrives pas à excuser tes frères. L'amour croit tout, tu n'arrives pas à croire. Elle espère tout, elle supporte tout, tu n'arrives pas à supporter. Même tes frères, tu n'arrives pas à supporter. Oh frère, j'ai fait quelque chose contre toi. Oh, tu n'as rien fait, mais tu ne supportes pas. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est la vie chrétienne, ça? Non. Moi, je ne connais pas Christ comme ça. Si tu connais un Christ comme ça, en tout cas, ce n'est pas celui qui est dans cette Bible-là. Si tu connais un Christ comme ça, ce n'est pas le Christ qui est là. Bien aimé, vous savez, notre meilleure évangélisation, c'est notre propre vie. Notre meilleure évangélisation, c'est notre propre vie. Si les gens de ta maison, les gens de ta famille ne voient pas Christ en toi, tu as beau annoncer l'évangile.
Et tu vas dire aux gens, oh, moi j'ai tellement parlé de Christ. C'est que les gens n'ont aucune confiance en ton Christ. Parce que toi-même, tu n'es pas encore régénéré. Toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Tu te trompes. C'est pourquoi les gens, tes amis peuvent dire, oh, laissez-les aller. On les connaît. Moi, j'ai entendu ça. J'étais de l'autre camp là. On nous disait ça à des chrétiens. Et ça, moi, je ne veux pas qu'on dise ça de moi. Quand on me voit, qu'on voit que mon cœur est droit. Si je dis oui, c'est que c'est oui. Si je dis non, c'est que c'est non. Si je dis quelque chose, c'est qu'il en est ainsi. Et si je dis à mon frère, je t'aime mon frère, c'est que je l'aime réellement. Si je dis mon frère, j'ai quelque chose contre toi, c'est que c'est vrai, j'ai quelque chose contre toi. Mais quand on règle, c'est fini. Le cœur droit. Alors frère, comment tu gères ton cœur? Est-ce que tu as le cœur droit ce matin? J'ai commencé par là, je finis par là. Le cœur droit. Pierre dit à Simon, tu n'as aucune part à ce que nous sommes en train de faire parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mon frère, est-ce que ton cœur est droit? Je dis que la solution, elle est simple. Hein? La solution, c'est juste se repentir. Est-ce que ce matin, tu es prêt à aller vers le trône? Seigneur, je viens boire. Il dit, venez gratuitement. Venez et buvez à cette source. L'humilité. L'humilité. Comme le fils prodigue. Peut-être qu'on parle de fils, les gens disent que c'est seulement les garçons. Non, la fille prodigue. Comme ça, toi aussi, tu te sens concerné. Il vient vers son père et dit, Père, j'ai péché contre toi. Je marche comme ceci. On dit c'est du cœur que sortent les méchancetés, les adultères, les impudicités, les vols, les orgueils, toutes les yeux envieux. Tout ça, ça procède du cœur. Seigneur, mon cœur est malade. Alors que tu as dit à Ézéchiel que tu donneras un cœur nouveau. Tu vas opérer, tu vas donner un cœur nouveau. Tu vas enlever le cœur de pierre. Mon cœur là, c'est comme la pierre. Mon cœur, non, ça ne va pas. Seigneur, opère-moi, donne-moi un cœur nouveau et injecte-moi ton esprit pour que je puisse marcher comme ta parole le dit. Le Père va le faire. Nous allons nous lever tous ensemble. Je viens à ta source pour boire de ton eau, enfant de moi. On peut m'aider? J'ai besoin de... Est-ce que quelqu'un a besoin du Seigneur? Ce que je viens de dire ce matin, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu te sens concerné? Ne regarde pas ton frère ni ta soeur. Hein? Je parle de toi. Est-ce que ton cœur est droit devant le Père? Le Seigneur, après avoir marché 24 ans avec Abraham, il lui dit dans Genèse chapitre 17, Abraham, je suis le Dieu tout suffisant. Marche devant moi et sois intègre. Viens à ta source pour boire de ton eau. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Père. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Commence à lui dire quelque chose. Il entend ton cri. Dis-lui quelque chose du fond. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu lui dis. Mais dis-le-lui du fond de ton cœur. Ses bras sont ouverts. Il veut que cet amour qui ne périt jamais remplisse ta vie. Que les gens voient cet amour en toi. Que les gens voient ce fruit en toi. Que les gens voient que ce fruit transparaisse. Sans effort. On n'a pas besoin d'effort, frère. Parce que le cœur y est. L'esprit y est. T'es mon âme. Oh, désert, t'es mon âme. Oh, Rabascando, Rababa. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, sonde-moi le tréfonds de mon cœur, Seigneur. Ce matin, si quelque chose en moi s'oppose à toi, je te supplie, oh mon Seigneur, ôte-le de moi, oh Seigneur. Oui, Seigneur, que tout en moi soit lumière. Tu veux que je sois la lumière de ce monde, oh Seigneur. Oui, Père de gloire, que tout en moi soit lumière. Désartez mon âme. Désartez mon âme. Oh, Rabascata.
Oh Seigneur. Oh, ton Église a besoin de toi, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, pour ton Église. Non seulement, Seigneur, cette assemblée locale, mais tout le corps du Christ, Seigneur. Que nous, tes enfants, nous prenions au sérieux ta parole. Et que, Seigneur, nous nous laissions à toi pour que tu nous opères. Que tu opères cette régénération en nous, Seigneur. Oui, je viens à ta source. Quelqu'un n'a qu'à prier ce matin. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera certainement libéré. Merci Jésus. Besoin de toi. Seigneur, je prie ce matin pour mes frères et mes sœurs. Et pour tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur. Qui ne vient pas de moi, Seigneur, mais de toi. Quand tu vois le cœur de ton peuple, tu dis, oh, ce cœur, ce père, ce cœur ou bien ce peuple m'honore de ses bouches, de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Seigneur, nous ne voulons pas ainsi, Seigneur. Tu es à la porte, Jésus-Christ, et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que notre cœur soit droit devant toi, et que nous soyons en communion avec ton Esprit Saint, afin, Seigneur, de révéler ta gloire dans ce monde, afin d'éclairer, Seigneur, les ténèbres de ceux qui nous regardent, de ceux qui sont dans ce monde, et les ramener à toi, ô Seigneur. Alléluia. Dès mon âme.